Bon, Google Spreadsheet compute. Le big data est à portée de main. Voici une nouvelle ligne dans mon tableau. La 348e. Alléluia. Alors, automatiquement, j'obtiens les indices de charge d'entraînement, aigus et chroniques, aka ATL et CTL, un ratio ATL sur CTL, le ramp rate du CTL sur 7, 30 et 90 jours, le temps passé dans chaque zone de fréquence cardiaque cette semaine et cette année, et les variations par rapport à la moyenne. Et je kiffe. C'est dégueulasse. C'est bon, ça. Bien sûr, je pense que c'est pas la peine de préciser ce qu'est le ATL, le CTL, le ratio ATL, CTL. C'est des raccourcis, c'est des raccourcis clavier. Voilà, je pense que tout le monde connaît. Donc on va pas rentrer dans le détail. C'est quoi le Zvolf? Par contre, c'est quoi le Zvolf? Le Zvolf, c'est une unité de mesure créée par Garmin qui va te donner la meilleure efficience, je pense, du mouvement de la nage que tu as choisi. C'est ça, Rémi? Ouais, il est trop fort, Emile. Il a bossé son sujet, c'est top. Oui, c'est un parallèle avec le golf où il faut faire le moins de nombre de coups possible par trou. Là, c'est le moins grand nombre de coups de bras possible par longueur. Et donc, en fait, le Swolf, c'est la somme du nombre de coups de bras sur une longueur de piscine. Voilà. Donc, plus c'est bas, plus ça veut dire que votre battement est efficient. Je connaissais un club aussi où il fallait faire le plus grand nombre de coups par trou. Mais ça, c'était un club un peu spécial. Ah ouais, c'est c'est un club d'alcooliques pas anonyme, ça. C'était un club échangiste, mais bon. Et c'était aussi sympa. C'était pas du golf, quoi. Ni du swolf. Ah, voilà. Ça part très bien, ce podcast. C'est bon, ça. Voilà. Et est-ce que ton RPE, tu mets une variable qui est la santé mentale de l'individu? Parce que si t'aimes te faire mal, si t'es SM, une séance où t'auras mal, t'auras eu un super ressenti, tu vas mettre 1. Hein? Assume ton statut, Anne. Coach-moi plus fort. Donc Emir va nous emmener un peu dans les arcanes de ce principe. Ça, c'est un mot stylé, ça, les arcanes. Ouais, arcane, c'est classe. Hein. Ça fait c'est pas mal du tout. Après, ce qui est difficile, c'est de quand il y a des produits sont bons, mais ils sont parfois surdimensionnés par rapport à nos besoins. Je veux dire, quand on va faire son footing dans notre tour à côté de chez nous, comme on fait un peu tous, et qu'on va courir 10 bornes, qu'est-ce qu'on a besoin de vestes ultra techniques en Gore-Tex active, renforcées en event au genou, quoi. Parce que ça nous rassure. Moi, quand je vais courir mon 2 km, je suis content de savoir que ma montre peut tenir plus de 50 heures d'autonomie. On sait jamais, si jamais je me perds. Ouais, si jamais je fais une rencontre. C'est ça que moi j'aime pas trop, c'est qu'il y a des produits qui sont surdimensionnés par rapport à ce dont on a besoin. Hello les gars. Salut Émir, j'espère que tout va bien. Impeccable, merci. J'espère que vous aussi. Et bah super, et on a le troisième acolyte qui est Rémi. Salut Rémi. Ouais, en fait ce soir je suis l'alcoolite, mais tout va bien se passer. Bien sûr, boire avec modération, hein. En parlant de paroles divines, d'ailleurs, Rémi, ton avis sur la question. Rémi fait partie du corps médical, comme on dit, donc il va pouvoir nous apporter peut-être plus d'infos. Ah, enfin on demande l'avis à quelqu'un d'intelligent, ça me fait plaisir. Voilà.
Une cheville foulée pour une joggeuse percutée par un taxi au niveau de la 36e rue de la 9e avenue à Manhattan. Mais pourquoi a-t-elle ignoré le klaxon du Yellow Cab ? Une commotion cérébrale pour un concurrent du marathon de Hong Kong, dont les lacets défaits ont fait les frais de la densité de coureurs. Pourtant, il avait prévenu le signaleur, hein ? Un homme perdu à Anchorage, en Alaska, dans la nuit terrifiante et l'immensité d'une forêt peuplée de grizzlies grognants et affamés. Le speaker officiel n'avait-il pas averti les participants au départ de bien faire attention au balisage ? Difficile de décrire l'émotion de la famille lorsque l'organisateur lui a symboliquement remis un t-shirt finisher. Mais ce n'est pas tout. Rappelez-vous des 26 morts après une bousculade lors du dernier marathon de Londres. On a dénombré 48 noyés à l'occasion du festival des Templiers. 89 corps retrouvés sans vie pendant l'UTMB qui s'est déroulé en août. Et c'est sans compter les 792 coureurs du dimanche tués en 2015 en tentant de traverser un passage à niveau. On attend aussi le bilan du marathon de New York couru le week-end dernier, mais d'ores et déjà, les nouvelles ne sont pas bonnes. En plus, les blogueurs, maintenant ils sont nombreux, ils sont très nombreux. Ils n'ont pas toujours des pseudos très originaux d'ailleurs. Et enfin, il y a les Instagrammeurs, les Instagrammeuses. Eux, ils ont pris la relève. Et les marques, les entreprises de running, ils ont compris ça et maintenant c'est là-dessus qu'ils se focus. Et d'ailleurs, c'est un échec aussi parce que les gens sur Instagram, ils sont intéressés par leur apparence. Il n'y a pas de voilà. Ils trouvent que parfois ils trouvent que les produits dénaturent leur portfolio. Ils ont bien vu que ça leur apportait moins de likes. Ça c'est clair. Et du coup ils créent des blogs, voilà. Et puis ils se répètent, ils donnent des leçons et ils deviennent has-been. Et comme ça la boucle elle est bouclée. Donc alors ne lisez plus de blogs, fermez vos blogs et faites autre chose. Je crois qu'on est d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est grâce à ça qu'on s'est connu et que le projet Jogging Bonito est né. Mais on est tous d'accord, c'est sûr. D'accord. On titille, on se fait plaisir. Vous avez pas de couilles en fait. Mais non, mais après tout ce que tu viens de dire. Full flash direct. Non, mais on a de l'autodérision, on a beaucoup de recul sur nous, donc ce qu'on reproche aux autres blogs, on se le reproche aussi à nous. Voilà, donc continuez à faire des photos Instagram, continuez à faire des snaps, continuez à faire des articles inintéressants sur les blogs que je prendrai plaisir à lire. En plus, c'est vrai, je kiffe ça. Donc voilà, moi les articles trop intéressants, j'aime pas. C'est pour ça que je lis pas le blog des La Part en Heure. Oscar à complexe numéro 1. Roger, CQ, sensor TVSI. Welcome, contact, body sculpt niveau 7. Fermez les gaz, détachement engagé. Moteur, voie intérieure extérieure allumée. Amorce de piqué. Oscar, j'écoute, extinction, danger 3. Ramenez point 0. Quadriceps ne répond plus, on a perdu la profondeur. Correction tablette de chocolat sans résultat. Sélecteur de secours, je peux pas adresser. Rupture d'électrode, rupture. Margie 93012, Instagrammeuse, foudroyée par un électrostimulateur. La science a réussi à la ressusciter. Messieurs, nous pouvons la reconstruire. Nous en avons la sérendipité technique. Nous sommes capables de donner naissance à la première présentatrice bio-ionique. Margie 93012 deviendra cette femme. Sa force a été décuplée grâce à un gel bio-vegan aux graines de chien. Son intelligence dépasse de loin les algorithmes de Running Heroes. Margie 93012 sera supérieure à ce qu'elle était avant l'accident. La plus forte, la plus rapide. En un mot, la meilleure. Salut les bonitos, ici Margie. Embarquement immédiat pour le deuxième épisode de Jogging Bonito. Alors salut Rémi, dis j'ai une question pour toi, et je suis sûre que beaucoup d'auditeurs se la posent aussi. Ça compte pour combien dans ton logbook un enregistrement de Jogging Bonito ? Disons que pour moi c'est une expérience quasi sexuelle, un enregistrement comme ça en matière d'énergie. Et j'en suis pas encore à loguer toute cette partie-là de ma vie, si tu vois ce que je veux dire. Bienvenue à Ploukland. Ici on porte des fringues dépareillées, des t-shirts en coton, des baskets bas de gamme achetées en solde, des montres qui n'ont que la fonction chronomètre. On court avec un gilet jaune, la lampe fixée sur le torse, la ceinture porte-gel et dossard offerte dans un pack marathon qu'on a payé bonbon.
Oui, ici on se badigeonne de camphre, on s'étire plus qu'on ne court, et on se permet même de papoter en courant. Ploukland, c'est la cour des miracles, le club des coureurs éclopés et à moitié galeux qui n'espèrent plus la médaille finisher, mais la médaille survivor. Et c'est déjà bien au regard de leur allure. C'est à ce monde que j'ai cru me confronter en réduisant la cadence pour préserver mon membre inférieur défaillant. J'ai eu peur. Oh là là, j'ai eu peur. Non. Monde d'esprit Notre tordu. podcast, il est sérieux. Hein. Pour faire passer la pilule et éviter d'éventuels témoins de mon exploration des abysses, j'ai déniché la route départementale. Oui, clairement. Je répète qu'une de mes premières motivations était alors de lutter contre l'angoisse de la perte. C'est dingue quand même. S'entraîner, encore et toujours, pour lever mes angoisses, pour échapper à quelque chose, pour éteindre mon cerveau grâce à la souffrance des jambes. S'entraîner, encore et toujours, pour essayer de nouvelles stratégies, pour essayer de tenir plus longtemps cette allure, pour bien montrer aux autres sur Strava que je suis dans la place. La place. Trop de place. Tout ça finit par prendre trop de place en fait. Je veux dire aussi aux détracteurs d'une lancée de course à pied que j'aime me reposer. J'apprécie les coupures. Lorsque je décide de lever le pied dans un contexte de tapering ou d'allègement de programme, j'ai l'impression que le temps se dilate. Je vois plein de nouvelles opportunités apparaître. Et puis, doucement, l'envie de reprendre va revenir de plus belle. Je repars avec une envie renforcée d'aller vers ce qu'il me plaît. C'est ça, ça me rend joyeux et apaisé. Alors voilà. La prochaine fois qu'on vous traite de drogué au sport, vous avez selon moi plusieurs choix. Petit A, en profiter pour faire une vraie vérification. Alors, est-ce que je suis vraiment addict? Est-ce que je suis vraiment en difficulté là? Petit 2, vous pouvez répondre en dérivant sur le dernier tweet de Babor le fan, histoire d'esquiver complètement la conversation. Petit C, vous pouvez surtout partir courir. Moi, j'ai un minimum d'éthique et d'amour-propre. Vraiment, et je le pense. Si je mets mon nom sur quelque chose, je refuse que ce soit de qualité bridée ou de brader mon honnêteté. Et cela demande du temps, à tel point que ce cuissard stylé qui m'a été offert, entre gros guillemets, n'est plus offert, mais plutôt payé au lance-pierre. C'est précisément pourquoi, tout comme lorsque j'achète, il m'arrive de regretter d'avoir accepté un test. J'ai parfois devant le travail qui m'attendait, et j'ai honte de l'admettre, vu ces pensées traverser mon esprit avant de les chasser vigoureusement parce que c'est pas mes valeurs, bordel, et si je veux voir un changement dans le blogging, que je commence par l'incarner et surtout pas niveler par le bas. Non, ce qu'on va retenir, je pense que ça. Finalement, peut-être les blogs, c'est pas le meilleur endroit pour faire des tests produits. Surtout, les tests de Godass. Parce que là, quand même, il faut qu'on en parle. Là, non, mais on peut tester des collants, des barres de céréales, des barres tu de trouves ça céréales. mieux? Franchement, non, faut mais... pas déconner. Un gel Oversteam, tu trouves ça stylé comme test? Non, mais tu peux... non, c'est pas stylé, mais bon, ça non, mais les Godass, c'est quand même un plus gros budget, quoi. C'est là où ça me frappe. Parce que autant un gel, tu te trompes, c'est 2 €. Autant le gars qui se laisse influencer par un test pour acheter une paire de Godass 150 balles, alors qu'un test, donc une chaussure, c'est éminemment personnel. Mais c'est comme si on commençait à faire des blogs avec des partenaires sexuels. Non, mais moi, j'ai niqué avec Micheline. C'était vachement mieux qu'avec sa cousine Anne-Sophie. Et donc, je vous recommande plutôt Micheline. Non, mais là, c'est exactement pareil. La chaussure, c'est tellement personnel. C'est des sensations, c'est un rapport intime. Vous allez passer du temps avec. Vous allez apprendre à vous découvrir. Au début, on est séduit par l'emballage et tout. Mais après, franchement, ce qui compte, c'est de savoir qu'on peut lui faire confiance, qu'elle sera là quand on aura besoin d'elle, tu vois, la Godass. Et donc, pardon, mais c'est vraiment important. Comment est-ce que vous pouvez faire confiance à blogueur Jean-Pierre qui va dire ah ouais non mais moi j'ai des super sensations en ultra bidule molle. Commencez par acheter des Godass à 50 balles et puis ça ira peut-être bien. Et puis par essai-erreur vous allez trouver. Mais croire que d'emblée vous allez trouver la Godass qu'il vous faut par rapport à votre niveau de pratique, c'est une illusion. Arrêtez d'être con. Merci Rémi pour ce conseil. Fermez vos blogs. C'était un feu d'artifice. Oh là là, voilà. Arrêtons, faisons 2 marathons par an. Voilà. Super. Ah, écoutez, je l'avais pas préparé, mais ça m'a fait du bien. On a vu ça, écoute, tu as pu te défouler.
David, ça, je suis d'accord avec toi. De toute façon, par principe, il faut toujours se méfier des gens qui ont tendance à prêcher la parole divine. Pas plus de 2 marathons par an. PPG, c'est quoi? PPG est un acronyme qui signifie préparation physique généralisée. On entend donc par là toutes les activités, autres que la course à pied, qui permettent de préparer son corps, développement des systèmes neuromusculaires et cardiovasculaires, en lien avec la course à pied, dans le but supposé d'éviter les blessures et d'améliorer sa pratique. Ça devient technique, cette histoire. Ça fait un peu cancer généralisé quand même. C'est un peu ça. Oui, c'est généralisé, la bêtise est généralisée et nous y sommes bien. Il fait froid et ça serait tellement cool de rester fit en tournant son attention vers la préparation physique générale trop souvent négligée. Eh ben non, moi je ferai pas de PPG cet hiver. D'abord parce que ça m'énerve et puis ensuite parce que j'aime pas. J'en ai rien à foutre de mon poids et mes muscles sont ce qu'ils sont. Je fais ce que le bon Dieu m'a donné, comme dirait mon pote Jean-Bise, et c'est pas de me coller le dos contre un mur en simulant une défécation qui va me permettre d'aborder sereinement les pentes alpines cet été. Chers auditeurs, vous pouvez donc d'ores et déjà mettre en vente votre complexe sur le bon coin. Croyez-moi, la PPG, c'est la marde. Ma chronique ne fera qu'enfoncer le clou dans le cercueil de ces mauvaises habitudes rabâchées dans les médias. Les conseils sont morts, faites ce que vous voulez, vive la liberté. Je tire là les boules du sac comme dans Motus. Je serai votre Thierry Beccaro ce soir. Musculation, pilates, crossfit, functional training, étirement, yoga, 3 points d'interrogation, pliométrie et électrostimulation. Voilà. Alors je demande à Marcel de faire chauffer le jingle Motus. Et là je tire la boule noire. Voilà, la boule noire, l'électrostimulation. Je vais le dire simplement et on n'en parle plus. L'électrostimulation, c'est juste une vaste blague. Pour moi, ce truc n'est qu'un anxiolytique pour le sportif qui flippe à l'idée de se reposer. Ainsi, il a l'impression de muscler ses quadrilles devant Marie au premier regard. Moi, à part muscler ma haine de la télé et me faire mal, ce truc me fait rien. La course à pied, les amis, c'est la magnifique traversée de l'espace et du temps avec notre corps sublime. Et on voudrait restreindre l'entraînement à s'électrocuter devant la télé ? Non. Ne t'autorise pas ce que tu ne pourras pas tenir dans le temps. C'est capital. Bannis de ta life ces saletés de titres racoleurs avec un résultat utopique et une mesure temporelle démente à côté. Mais si, tu vois de quoi je parle. Vos abdos en 2 mois avant l'été, édition spéciale IMC 45, ça te parle, hein ? Il ne s'agit pas, surtout pas, d'opter pour le dernier régime miracle, aussi vendeur soit-il, annonçant un délestage quantifié dans un temps réduit. C'est du bullshit, et au fond tu le sais certainement. Soit parce que t'as déjà essayé, soit parce que ton collègue Jean Mokhtar achète le Vital du mois d'avril tous les ans, mais pour les mêmes raisons. Celle des abdos sur la plage, la raison universelle qui nous fait acheter ce magazine, et que personne n'a encore vu ces abdos à la plage. Non, c'est vrai. C'est vrai, on est d'accord. Je vais demander à David, qui a silencieux là aujourd'hui, David. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ces 7 conseils que nous a donné Émir ? Déjà, tu as oublié de me demander si j'avais un conseil à ajouter. Ah, excuse-moi, pardon. Et moi, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est comme conseil, je sais pas, dans le même genre que... Fermez vos blogs. Voilà, c'est ça. Dans le même genre hein, et en plus complet, je parle de conseils en général. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé ou pas, mais il y a un livre sorti en 2015 qui a été écrit par Anne de Bendidou qui s'appelle La magie du running. Mais il est arrivé à de la placer encore une fois. C'est un défi que tu t'es lancé. Non, mais on parle des 7 commandements. Moi, je vous conseille de lire le livre ça, en fait. Bon, en même temps, voilà, c'est ton conseil, toi, pour l'année. Ok, merci. Voilà. D'accord. Publiez vos morning shape juste après les fêtes, quand vous êtes ballonné. Laissez-nous voir vos stats honteuses, dévalorisantes. Dites-nous que vous êtes malheureux, que vous vous sentez seul, que vous avez commis des erreurs. Avouez que non, tout n'est pas possible, que vous avez des limites physiologiques ou mentales, que vous êtes en train de les atteindre et que vous régressez même. Avouez quand vous avez embelli la réalité. Avouez que vous êtes ordinaire. Avouez que vous êtes nul. Vos ratios et taux d'engagement prendront un coup, c'est vrai. Hein. Vous aurez sans doute aussi moins de propositions. Mais vous gagnerez mon affection sincère
Moi, le mec qui a commencé la course à pied à 13 ans, parce qu'il était gros et qu'il pensait que ça lui ramènerait son père à la maison. Toute ma vie, j'ai éprouvé de la honte et tout compte fait, ce qu'il y avait dans ma tête durant ces 2 kilomètres que je m'imposais en courant chaque matin avant d'aller à l'école, c'était de la motivation, de la vraie, de la rage et tout ce que j'avais dans le cœur. Et c'est quoi votre vraie motivation à vous? Dites-le. Retirez le masque, vous gagnerez l'affection de gens qui partagent les mêmes faiblesses que les vôtres. Si ça ne vous apporte rien de terrible, au moins vous serez vous-même, des êtres bourrés de contrastes et de contradictions, heureux, tristes, comme nous tous en fait. Alors s'il y a un sas à choisir, pour ma part, j'opte pour celui des timides, des mecs qui n'ont pas trop confiance en eux, débordants d'incertitudes, des losers qui ne sont surtout pas en concurrence avec eux-mêmes ou en lutte radicale contre leur propre corps. À force de vouloir être des bombes, à être trop fort, trop beau, trop sûr de soi, on risque de devenir des bombes à retardement, tout simplement. Je sais pas si Émir ou Rémi. Oh shit. En baillant. Holy shit. Je crois qu'il est chaud, Rémi, là. On va laisser Rémi Holy commencer. shit. On va avoir deux avis Ça te très motive différents. là, en je plus, sens que va ça te te motive là, Rémi. dire. Ouais. Non mais ça me motive pas parce que j'en ai rien à branler d'Instagram. Ah ben voilà. C'est pour moi le réseau du nombrilisme absolu. Ah avant, on avait les On stars a du dit qu'on grand s'en écran. foutait. Hein. Non mais avant voilà, on avait les stars du grand écran, on a eu les petites vedettes de la télé, maintenant on a les instacraneurs du débilophone. Pour moi c'est juste des flambeurs d'un néo-présent qui brûle la chandelle par les deux Ouais. bouts quoi. Mais enfin, Par l'image, ils sont tout le temps en train de montrer les meilleurs moments, c'est complètement scénarisé et tout mais attends, il y a- mais enfin, tu sais, on parle ça me d'Instagram, dégoûte. mais c'est pas, enfin, on prend Instagram comme exemple, mais on se parle surtout du côté. Est-ce que tu es motivé par le côté, on entend partout les positive vibes, positive attitude et tout ça. Est-ce que ça te motive toi? Non. Bah oui, non, on a compris que... Ouais, c'est vrai que. Quelle opinion dégueulasse d'Instagram. C'est la pire opinion que j'ai entendue sur Instagram, celle de Rémi. Hein. Bah elle est honnête, hein. Ouais, lui, honnête. Ouais, voilà, au moins il est honnête. Et toi, Émir, du coup? Ben, moi, je suis assez partagé. Là, je serais tenté de te dire que comme David, et bizarrement, je viens de faire une chronique là-dessus, mais j'ai tendance à trouver ça cliché un petit peu, les phrases de motivation un peu toutes faites là qu'on a lues des tonnes de milliers de fois. Tu m'en as envoyé en privé même. Oui, voilà, que je t'ai aussi envoyé en privé, donc sur mon application chrono en musculation qui juge bon en fait entre chaque série de te donner une petite phrase un peu stylée du genre. Voilà, du genre, tu veux du muscle ou tu n'en veux pas, par exemple. Ce genre de... Ouais. Voilà, Ma préférée personnellement c'était deviens meilleur que toi. Deviens meilleur que toi. Celle-ci était vraiment stylée, deviens meilleur que toi. Ah, c'est la petite dernière que je t'ai donnée en dessert, celle-là. C'est ça, celle-ci. Bref. Tous les opportunistes, là, les petits nouveaux, là, ils sont là que depuis que c'est la mode. N'importe quoi, tout ça. Avant nous, on courait à la dure, et on n'avait pas toutes ces conneries-là, et ça marchait très bien. De toute façon, tout ça, dans peu de temps, ça aura disparu. Comme les Pokémon trucs machin, là, et on sera de nouveau tranquille. Ouais. Prise de boisson pendant les efforts longs, c'est simple, je fais confiance à ma soif et à ma beute. Pardonnez mon égarement bigaresque, mais oui, je crois en des choses simples. La soif et le pipi. J'ai soif. Je viens de comprendre que ce que vous voulez dire. J'avais pas compris en fait. Ouais, Ça y est, j'ai compris. C'est bien. Ouais. C'est bien. Je sais que pour toi, c'était un peu plus compliqué, mais Ouais. pour Bon, nous, enfin, tu sais, ouais. c'est très important. Voilà. Ouais, je m'en doute. Donc, oui, je crois en des choses simples. La soif et le pipi. J'ai soif, je bois. Je pisse, je suis content. Même en cas de RP, la montre vous rabat l'orgueil direct. Vous avez les courses la plus rapide, bravo. Mais c'est quand même un chrono largement inférieur à celui de Greg Runner. Vous avez fait 25 000 pas aujourd'hui. C'est 10 000 de moins que Valmont. Prédicteur de votre chrono au prochain marathon. Veuillez consulter les barrières horaires. Non, ce que j'ai envie de dire surtout, c'est que quitte à suivre une préparation, j'invite Christophe et tous nos amis Bonitos à opter pour une préparation proposée par Anne-Dub Ndidou. Mais t'es arrivé encore à nous la placer, c'est pas possible. Qui propose des plans marathon. Émir.
Ouais, alors en fait, j'avais lu une phrase un jour que j'ai pas mal retenue et qui me fait assez rigoler dans le running, je la trouve assez vraie. C'est que généralement pour la plupart des... Enfin, pas pour la plupart, pardon, c'est une grosse généralité crade. Il y a certains coureurs qui ont commencé en surpoids et qui du coup ont couru dans le but de perdre du poids. Ouais, c'est ça. Donc en fait, la phrase dit, au début, tu courais... Merde, attends, pardon. Du coup, je vais cramer l'effet humoristique si je l'ai pas bien du premier coup. Attends, excuse-moi une seconde, je vais te la sortir d'un seul coup. Mais je me la remémore. Attends, avant tu... Avant. Avant, tu courais pour perdre du poids, maintenant tu perds du poids pour courir. Et je trouve que cette phrase, elle résume exactement ce qui m'arrive en fait dans la vie. C'est-à-dire que j'ai commencé la course à pied, je voulais perdre du poids, j'ai perdu du poids, puis après j'en ai repris un petit peu, etc. Et je me suis aperçu que quand j'avais moins de poids, je courais beaucoup mieux, c'était beaucoup plus facile. Et donc pour retrouver ces sensations, eh bien je cherche souvent à reperdre du poids pour pouvoir mieux courir en fait. Voilà. Donc, mais du coup, ça répond pas à la question, c'est hors sujet en fait. C'est un truc de bobo parisien, c'est un truc de hippie ou un truc de rasta, c'est une mode qui va passer, c'est le truc hype du moment, c'est un truc purement marketing. Ça va mal finir cette histoire, hein, c'est sûr. Hein. Et c'est mieux, c'était mieux avant quand il n'y avait pas tout ça. Et c'est valable pour tous les sujets. Eh, tu vas te niquer les genoux avec cette merde, je te le dis moi. On embrasse. Salut Dédé, salut. De toute façon, c'est l'heure de l'apéro. Hein. Allez, vas-y. Moi, je vais m'hydrater avec du houblon. Hein, c'est bon pour la récup. T'as pas mis ton poney, David? Ok, bon, vous êtes prêts? Qu'est-ce qu'il nous fait là, le David? Je sais pas, j'arrive pas à voir. Oh! Super conclusion. C'est joli. Ouais. Ouais, la conclusion, ça ferait un joli rap de Ménélique. La vie est un ultra. C'est vrai, en plus. Tu es le seul qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool, bébé. Sinon, je te dirais bye bye. Sinon, j'arrêterai le trail. Ouais. Le trail, ouais, Ouais. c'est ça. Oh là là. Bon, attendez. C'est bon, tu peux prendre tous tes running. On revient sur la démotivation. Toi, t'as posé ouais. ton dossard parce que t'avais une angine, mais lui, il a pas posé le dossard parce qu'il avait plus de jambes. Imagine le délire. Alors, Alors, je sais pas si on va couper ça, mais j'ai une petite anecdote. Je sais pas si je l'ai sortie déjà on la dans le laisse. JB, il faut la laisser. dans Jogging Bonito, mais à Paris, cette compétition, à l'Eco-Trail de Paris, voilà. À un moment, je double quelqu'un, et puis juste avant de doubler quelqu'un, je montrais à Émir, je lui montre un type qui était avec un bras dans une attelle, enfin une espèce d'attelle ou une gouttière, comme s'il avait une luxation de l'épaule ou un truc comme ça. Et je dis à Émir, hein, tu vois pas quand même, dur quoi, de faire l'Eco-Trail comme ça avec un bras dans l'attelle quoi. Et donc je l'ai doublé et puis Émir s'est mis à son niveau. Et Émir, comme il est gentil et qui parle aux gens et puis qu'il encourage les gens et tout ça, il lui dit dur quand même avec la telle. Et le type lui dit ah non, en fait, je sais plus, t'as dit un truc genre, non, c'est parce que j'ai pas de bras. Un truc comme ça. C'est horrible. Pardon. Ah bah non. Et puis, Émir, très naturel, de toute façon, il a très naturel. Et il fait, ah merde, excuse. J'ai triché moi-même hein, pendant très longtemps. Non. Ouais.
Salut les bonitos et bonne année 2018 à tous. Alors pour info, j'ai fait super attention à mon accent sur cette phrase. Je sais pas si vous avez remarqué les gars. Il était beau. T'as vu, c'était beau. Beau. Ah, c'était le bon année. Bonne année. J'ai fait attention. Ah, elle était. J'ai fait ma voix de pouf exprès pour David qui m'a charrié toute l'année dernière par rapport à ça. L'année. Je te Et toi Émir, t'as pas une petite anecdote avec le bus ou autre Ah si, avec des bus. Enfin, moi, ce que j'ai toujours trouvé assez remarquable avec le bus, c'est j'ai l'impression que ça réveille des trucs qui sont ancrés dans l'instinct de l'humain depuis très très longtemps, tu vois, depuis avant même notre société. Tu vois, je suppose, hein, si je pars dans la préhistoire, tu vois, je suppose qu'on voyait un danger, il se passait un truc rapide dans notre cerveau qui faisait qu'on fuyait tout de suite, histoire de survivre, tu vois. Et je trouve que le bus, ça fait sûrement appel au même mécanisme, mais dans le sens inverse. C'est genre tes yeux ils voient le bus et là bim, ton cerveau il réfléchit plus, t'es déjà en train de courir comme un ouf, tu vois, pour monter dans le machin. Ton cerveau il a réussi à faire un raccourci entre il y a bus, yeux bus, jambes égale à donf, tu vois. Ouais, et c'est ça vrai. passe, tu vois. Et le truc est vraiment rapide, comme si ça relevait de la survie, tu vois. Et ça c'est ça que j'ai toujours trouvé extraordinaire avec les bus. Et aussi, ce qui est extraordinaire, c'est que quand tu arrives au bus, tu t'aperçois quand tu es extrêmement essoufflé, mais que tu es dans le bus, ou alors que tu l'as pas, que tu es dans le fail, ou peu importe, et tu te dis, mais jamais autrement tu te serais poussé dans un état d'essoufflement pareil. C'est vrai en plus. Ouais, T'as- dans d'autres t'as circonstances, Ouais, t'as Alors que ça se complètement trouve, oublié t'as tes l'autre capacités t'as l'autre physiques. bus qui arrive dans 5 minutes, mais non quoi. Ouais, et puis Il tu te faut voudrais l'attraper que... quoi. Et puis quand t'as attrapé le bus, tu voudrais que les gens ils t'acclament dans le bus, tu sais, Ouais, genre ils c'est te vrai. regardent. Ouais, lui il l'a fait. Ils Alors ont fait la qu'en même fait, ils chose te que toi regardent. juste avant. Alors qu'en fait ils te regardent et ils se disent oh purée celui-là, il va arriver tout transpirant à côté de moi, tu vois, c'est pas le. Ouais, t'assieds pas à côté de moi, mec. C'est ça. Ouais. Bon, pour finir un petit peu la discussion là, est-ce que vous avez peut-être des petits retards en situation de course à nous raconter, une petite quelque chose qui s'est passé, peut-être un rapport à la course à pied, le retard, vous avez pas des petites anecdotes Vas-y, Emir. Là j'ai des trucs à dire. J'ai des trucs à dire. Vas-y, on t'écoute. Ouais, du retard, ouais, j'en ai fait. Et c'est là aussi hein, où, où j'ai envie de dire, du coup, être en retard à une course, au début, je croyais que c'était grave. Jusqu'à ce que je l'ai fait 5 fois et que j'ai compris qu'en fait, non, c'est bon, ça passe. C'est tu bon, vois. c'est bon. Et c'est bon. Et il y a notamment là, un des retards les plus historiques de ma vie, c'est. Et pour une fois, c'était même pas nous les responsables. C'était avec un pote, Tando, je sais pas si vous le connaissez via les réseaux sociaux peut-être, qui est un grand marathonien aussi, hein, qui fait je sais pas combien de dizaines de marathons par an. Bon bref, c'est pas l'objet. On était devenus potes depuis 1 an et quelques, et on s'était donné rendez-vous au semi de Saint-Vith. Alors semi de Saint-Vith, c'est dans le 95, hein, qu'on devait courir ensemble du coup, et Tando devait venir nous chercher en véhicule, nous n'étant pas véhiculés pour nous y amener. Donc du coup, nous, on attendait, on s'était donné un point de rendez-vous près du domicile de Carole. On attend, on s'aperçoit que une demi-heure avant le départ du semi, Tando était toujours pas là. Et là, on se dit, bon, ça commence... Tu passes par plusieurs états mentaux, parce que tu te dis, bon, 45 minutes, on est à l'heure, tu vois. Après, il te reste 30 minutes. Là, tu commences à Là, dire, ça va être bon, dur. Faudrait que ce si soit on maintenant. se démerde pas mal, Faudrait que ce soit si maintenant. on se démerde bien, ça passe, tu vois. Après, il te reste 20 minutes, tu commences à te dire, bon, là, c'est vraiment si les astres sont parfaitement alignés qu'on va prendre... Après, il te reste 10 minutes et là, tu te dis, bon, là, par contre, ça va être vraiment à la guerre comme à la guerre, quoi. Tu t'arrives même plus à imaginer comment tu vas faire. Et le truc balèze, c'est que si mes souvenirs sont bons, Tando, il est arrivé pour nous récupérer à plus d'une demi-heure du semi, une demi-heure après le départ. Ah ouais. Et du coup... Tu pars avec un mais- handicap là. Normal. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on s'est même pas dit. Je crois que on se disait, mais on n'y va pas, ça sert à rien, Ouais. on n'y va plus. Mm. Et en fait, Tando, il est arrivé. On se disait, ouais, avec Carole, on n'y va plus, mais Tando, il est arrivé, il était en sueur. Il dit, non, j'ai fait la route, c'était dur, franchement, je suis désolé, non, faut qu'on y aille. Je lui dis, mais t'inquiète, Tando, c'est pas grave, on a juste loupé un semi. Et il dit, non, faut qu'on y aille. Alors, du coup, on y va, c'est juste limite pour lui, quoi. Pour pas qu'il ait fait pour pas qu'il ait stressé pour rien. Et du coup, on débarque sur place. C'était un semi en 2 boucles. On arrive, on prend le départ en même temps que le Kenyan qui avait déjà fait son premier tour.
Mais tu sais, moi, je vais te dire un truc. Une mauvaise habitude, c'est comme une bonne habitude. C'est une habitude. Donc, à partir du moment où tu continues, hop, ça devient ancré, ça devient une habitude. Et là, c'est devenu une bonne habitude. Et voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou là, c'était trop profond, ce que je viens de dire. Je suis encore dessus. En train d'analyser. Processer le truc. Mon cerveau, il traite. On vous mettra des explications en note de ce podcast, bien sûr, comme d'habitude. Bien sûr. Emir, je te confirme, ça pique un petit peu. Je vais prendre une petite respiration et on va taper dans le tas. Ça va, Jean-Baptiste? T'es toujours là? T'as le droit d'arrêter l'émission, Jean-Baptiste. Hein. Ces gens ne nous comprennent pas. J'ai du mal à tout encaisser là. Franchement, c'était beaucoup de conneries dans ce coup, mais bon, ça va. Enfin... Ça m'étonnerait que tu sois calme. Si, tu as trouvé le calme intérieur? Ouais, tout à fait. J'ai lancé mon application Petit Bambou, tout va bien. Ah, ok. On est bon alors. Alors, je vais donc m'attaquer à ce billet de merde. Ah, voilà. Sobrement intitulé Manifeste. Arrêtons de glorifier les courses à saucisson. Et en haut duquel il est écrit: tu veux une médaille? Le cancer du syndrome du finisher qui fait mal à l'athlétisme. Putain, quoi. C'est signé quoi? Tu peux nous le dire quand même. Comment t'as signé ta chronique? Je m'en souviens plus, mais tu peux me le dire. David, athlète de très faible niveau. Voilà. En carton. Mais j'allais demander à Jean-Baptiste, parce qu'il avait réagi à ça, son qualificatif pour David. Ouais. C'était athlète en carton. Tu l'assumes, okay. Jean-Baptiste? Moi, je l'assume en tout cas. J'en ai entendu des conneries, hein, mais comme ce billet-là, jamais de la vie. Non, mais c'est bien, David, il parle que justement ce blog auquel il fait allusion, donc le Tempo Run Club, pour le citer, ouais. Il dit que ce blog, il parle c'est des ignorants, mais je pense plutôt que c'est David l'ignorant sur tout ce qu'il vient de dire. Parce que il y en a des conneries. Là, franchement, je bouillonnais en écoutant sa chronique. C'est... Bon, Emir et David, ça complique les choses d'avoir un interlocuteur finalement, ou pas? Un nouvel interlocuteur? J'espère qu'on l'a fait transpirer quand même un peu, quoi. Ah, je crois un peu quand même. Le triathlète. Ouais. Je suis en sueur parce que je bouillonnais quand j'écoutais ta chronique, David. Alors, comme je vous le disais en début d'émission, Emir a eu le toupet d'intituler sa chronique « Le jour où je n'avais pas de chronique ». Pour moi, ce sera donc « Le jour où je n'avais pas d'intro ». À toi, Emir. Aujourd'hui, les amis, je n'ai pas de chronique. Alors, comment vais-je donc occuper mon temps de parole ? Donc, dans le meilleur des cas, la sortie de la zone de confort vous permet de vous découvrir un talent. Dans le pire des cas, parce qu'il faut quand même en parler également, hein, car parmi la multitude de discours de motivation des internets, on a tendance à le perdre de vue, et bien dans le pire des cas, une sortie de zone de confort, eh bien ça vous dégoûte. Si j'applique ce que je viens de vous dire à la course à pied, ça donnerait quelque chose comme ceci. Parlons de Jean-Yves. Jean-Yves débutant en course à pied et actuellement en surpoids qui a démarré la marche en salle sur un tapis. Après début difficile mais régulier, il a décidé de se lancer un défi au gré de ses promenades sur les blogs à succès. Sortir et aller courir 5 km, c'était son nouvel objectif. Rien que ça, ni plus ni moins. Donc Jean-Yves rassemble son courage, sort le jour J et se met à courir. Et au bout de 10 minutes, notre ami Jean-Yves est dans le rouge. Il sent qu'il n'a jamais fait un tel effort et qu'il est déjà en combat contre ses limites. Mais il est encore loin de l'objectif et armé des phrases de motivation les plus punchy telles que « tout est dans la tête »,« deviens meilleur que toi-même » ou encore « beat yesterday ». Oh yeah. Il s'accroche et décide de pousser un effort qui devient de l'ordre du délire pour son état physique, jusqu'au bout. Et là, c'est le drame. Jean-Yves chute et ne se relève que 10 minutes après. Et les 10 minutes qu'il lui a fallu pour se lever, ce n'était pas pour se remettre d'une douleur physique ou d'un bobo au genou, non, malheureusement non.
C'est pour se remettre de la profonde blessure à l'ego qu'il venait de subir. Est-il possible de justifier que l'organisation n'ait pas prévu pour eux un dispositif de repli digne? Est-ce qu'on ne peut pas s'attendre de la part du plus grand organisateur français, je répète ASO, Amaury Sport Organisation, celui qui fait tout autant suer que briller la capitale, Paris, à l'échelle internationale pendant une journée par an, celui qui devrait être un exemple pour tous les autres, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il nous prévoie un dispositif de qualité pour les personnes qui n'atteignent pas leur objectif? Ne peut-on pas leur demander d'accueillir de manière décente les non-finishers via un dispositif secondaire? Est-ce que c'est pas ça le sport finalement? Est-ce que les contraintes logistiques éventuelles doivent passer avant la dignité des derniers? Donc s'il vous plaît, ne me dites pas « Oui, mais faut bien rouvrir la circulation. Oui, mais faut bien rendre la ville. Oui, mais faut bien que les bénévoles rentrent chez eux au bout d'un moment. Oui, mais les équipes de secours, elles peuvent pas rester indéfiniment. S'il vous plaît. Aussi, n'allez pas me comparer un marathon de 6 heures en plein Paris avec les barrières horaires d'un ultra-trail en montagne. Et s'il vous plaît, ne dites pas ça. Tout ça, ce n'est que de la logistique. Et nous avons affaire à un organisateur des plus éminents dont la logistique est juste le cœur de métier. Si ASO voulait accorder à ses sportifs au-delà de 6 heures une fin humaine et digne de ce nom, il le pourrait. Ce n'est qu'une question de moyens. ASO a les moyens, et largement. Tu peux pas... Ouais. Enfin, je sais pas, moi je... Mais tu peux pas, mais si, tu peux aussi. Tu peux, quoi. mais en fait, Tu peux du pas, coup, mais attends. tu peux pas. Mais si tu non, laisses... Tu si peux pas, c'est un choix. Tu ne peux pas, c'est un choix. Attends. C'est un choix. Si, C'est un choix. tais-toi. Mais tu Non, ne dis oui. pas, tu ne peux pas. Tu Ah. ne dis pas. Non, Tant mais tu Margie, sais pas tu ce que je comprends. vais dire. Je veux dire, Tu sais pas ce tu que ne je peux vais pas dire. Tu ne peux pas. Je suis pas contre David, mais par contre, moi, je pense que tu pars sur le principe que les personnes qui courent le marathon en 12 heures ou en 20 heures ou machin, ils sont de bonne foi dans le sens, ils veulent vraiment c'est un défi pour eux, et le but c'était de finir un marathon. Moi, le problème que je vois, c'est en ne mettant pas de limite, c'est que n'importe qui, C'est les clowns. bah ouais, n'importe qui va se dire, ce matin, je mais vais... qui, excuse-moi, mais qui es-tu pour dire de quelqu'un qu'il est n'importe qui? Non, Je suis désolé, attends, quoi. tu m'as pas Mais non, mais tu m'as pas laissé finir. honnêtement, Si le gars, il me dit, j'ai envie de faire un défi, moi, je veux finir un marathon, et qu'il mette 12 heures, mais je m'en fiche, tant mieux, il a fait son défi et bravo. Qu'il ait mis 12 heures ou qu'il ait mis 2 heures, ou je m'en tape. Maintenant, le problème, c'est que si tu ne mets pas de limite à des événements comme ça, il y a des gens qui vont avoir, qui vont venir comme ça, comme t'es pour rien, ils vont. moi, ça me pose pas de problème. Bon, cela dit, il est vrai que Martine, Martine Leleu, bravo. Martine fait l'enduroman. Martine. Cela dit, il est vrai que je reprends la phrase, quoi, histoire de pas garder le truc pourri, quoi. Mais vous allez la laisser, bande de chacals, je suis sûr. Non, mais Bien sûr. Écoute-moi bien, Margie. J'ai une question pour toi. Et elle va conditionner ta présence ou non comme chroniqueuse dans cet épisode. Oh punaise, vas-y, j'ai peur là. Je veux relever le défi, vas-y. Allons-y. Quel est le record du monde du marathon à la seconde près? Écoute très attentivement mes deux propositions. Est-ce Denis Kimetto en 2h02 et 57 secondes ou Micheline en 7h01? Micheline! Bravo! Yes! Superbe! Eh ben, tu as gagné ta place. Et nous, on embrasse Micheline car c'est notre meilleure athlète et on est très fiers d'elle. Il y a beaucoup de choses qui m'agacent, les bonitos, si vous saviez, mais il y en a une en particulier quand on parle de la course à pied. Cette manie qui consiste à évaluer notre badassitude par rapport au degré de douleur soi-disant ressenti. Badass. J'ai souffert, je me suis fait mal pour terminer. Malgré la douleur, je n'ai pas lâché, et oui, je suis allée au bout. Mais pourquoi? Il faut avoir mal pour être un héros? Il faut se faire mal pour être un coureur? Courir est synonyme de douleur? Je suis perplexe. Je pense pas être masochiste, et pourtant j'aime courir. Je n'ai pas le goût de la douleur, mais le goût de l'effort. Pour moi, l'effort n'est pas une douleur, mais un dépassement de soi. C'est dur, et comme je le dis souvent, si c'était facile, tout le monde le ferait.
Et c'est ce qui me plaît. Je repousse ce que mon corps peut encaisser sans lui nous infliger de la douleur. Mes parents ne sont pas sportifs. Ma mère a toujours été contre la compétition et je peux dire sans me tromper qu'ils ne comprennent pas pourquoi je cours, pourquoi je fais des courses et pourquoi je me lance des défis sans intérêt à leurs yeux. Malgré tout, après mon 50 miles, ils m'ont demandé comment ça s'était passé. Et malgré tout, j'étais fière de leur raconter cette aventure. Ils m'ont écouté poliment le décrire mes déboires, mon impossibilité à manger, ma perte de lucidité, mon incapacité de courir au bout d'un moment, et ces 20 minutes en hypoglycémie passées allongées sur un tronc d'arbre. Je racontais tout ça, sourire aux lèvres, quand ma mère, très sérieusement, m'a fait remarquer. Mais moi, je comprends pas pourquoi tu fais ça, hein. C'est quand même se faire du mal. Et ça m'a laissée toute bête, parce que d'un coup, je me suis retrouvée de l'autre côté, de leur côté, et j'ai compris sa réflexion. Et je me suis posé des questions. No pain, no fucking gain, les gars. Oui, Et c'est vrai. no pain, no gain, eh ben ça explique tout en fait. Ça explique tout. Pas de ouais, c'est pain, pas mal. pas de gain. David Ouais. David, ouais, ça va? Ouais, ça va, Margie. Je te Qu'est-ce dérange qui se pas? passe? Non, mais j'étais juste en train de faire des trucs là-dessus. Ouais, Ok. ouais. Bon, ben, je vais, si ça t'embête pas, je vais reprendre les rênes du podcast. Ça suffit, là? Ouais, ok. Pardon. Ok, on est parti alors. Salut Xavier, merci d'être là. Bonjour, bonjour. Merci de m'inviter. Salut. J'espère que Salut tout le monde va Xavier, bien. c'est cool d'être là. Oui, j'ai le trac, hein, je vous avoue. Ah bah, il C'est faut vrai. pas. C'est nous qui Ça avons le aussi, il trac. faut. On va essayer d'être à ton niveau. De te alors. déglinguer. Je suis venu parce que Bon. j'avais envie de me déglinguer un peu. Des écoles grecques, sans oublier le tout cool Pantarei de Héraclite, du bateau ivre de Rimbaud, du promeneur solitaire de Rousseau, du voyageur et son ombre de Nietzsche, des marches presque fantastiques périlleuses dans les romans de Victor Hugo, du randonneur en forêt de Descartes, du somnambule de Spinoza, des ballades de Proust dans les chemins de campagne. On n'en finirait pas de citer des exemples. Littérature et philosophie nous ont toujours fait admirer des scènes dynamiques plutôt que des gravures figées. Y a-t-il coureur qui s'obstine à courir avec de vieilles paires de godasses qui lui font mal aux pieds, avec lesquelles il n'avance plus aussi vite qu'auparavant, sous prétexte qu'elles étaient à la mode il y a 10 ans? Oui, Émir. Objection. Tout fait. Dans le contexte de la compétition sportive, je me risque à dire que celui qui bat un record de vitesse ne montre pas aux autres qu'il faut faire comme lui, mais il indique qu'on peut faire mieux, et donc autrement. Les penseurs, eux, courent ensemble, mais à différentes époques. En tout cas, c'est comme ça que j'ai toujours vu un peu la philosophie, c'est un genre de relais spatio-temporel. Le but n'est pas d'être le premier arrivé à la vérité, ça c'est une ancienne image de la philosophie, mais par un effort individuel, d'augmenter les kilomètres parcourus et surtout de créer des méthodes nouvelles pour arpenter les pistes déjà empruntées. Alors passons maintenant aux choses sérieuses. Pour accompagner nos bonitos lors de leurs vacances, les 2 thèmes de discussion du jour sont les suivants. La multiplication des données accessibles à tout un chacun et le monde merveilleux des pains sur YouTube. T'as retapé mon titre en fait. Non, c'est juste que je l'avais pas au début, c'est pour ça. Oui, j'ai compris. Ok, bon bah ça nous dit bien ce programme, c'est cool. Moi, j'ai pas compris le titre de ma chronique. Moi non plus en fait. Le monde merveilleux des quoi? C'était pas un titre, c'était juste des thèmes. Ah, mais c'est le monde merveilleux des quoi, on a dit? Le monde merveilleux des pains sur YouTube. Des pains? Des pains, dépeindre quelque chose. Ah, des pains, le verbe. c'est pas D'accord, ça. pardon, j'ai cru du pain, tu vois, genre, j'ai cru qu'on a... Nos pains, nos gains, J'ai dit mais non, pourquoi c'est nos pas ça, pains, nos voyons. gains. J'ai dit pourquoi il parle de pain, Margie? Demain, moi je me lève à 8. J'ai 1000 km à faire pour rejoindre mon lieu de vacances. Sur la route, je ferai réviser ces tables de multiplication à mon fils qui m'en voudra à vie. Mais on s'en fout, hein. Enfin, sur le maillot, maintenant on a 2 étoiles. Vive la France, vive la République. Et bravo l'équipe de France. Là.
La 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 Ouais, continue. Bon, David, Oui, c'est moi. soyons sérieux. Il me semble important que tu saches que nous sommes en train d'enregistrer l'épisode 18 de Jogging Bonito, Appelez les pompiers. 19e épisode de ce podcast, comprenant un épisode 0. Qu'en moyenne, la durée d'un épisode est de 1 heure, 11 minutes et 3 secondes, mais qu'il nous faut 3 heures et 44 minutes pour boucler un enregistrement. Que les bonitos qui nous suivent depuis le début ont eu le privilège de nous suffoque, avoir là. dans les oreilles pendant un total de 23 heures, 41 minutes et 14 secondes. Et qu'il me faut toujours ajouter plus ou moins 6 jours à la date annoncée de remise des chroniques, surtout pour la tienne. Je vais te laisser donc analyser ces données. Ah, on peut plus, là, franchement, je transpire. Enfin, c'est invivable pour moi. Je crois que vous allez continuer l'épisode sans moi. Oh non, allez, reste. Je me permets de titrer ma chronique « Pourquoi YouTube est dangereux ?» Et encore, j'aurais pu être plus violent. J'aurais pu dire « Pourquoi YouTube vous emmènera dans un ravin ou vous emmènera mourir en haut d'une montagne à 3h du matin au prochain ultra trail que vous ferez. » Voilà, mais je l'ai pas fait. Je suis resté sur Tu es resté dangereux. ouais, soft. Je suis resté soft. Frappé par Alexandre Benalla. Oh, c'est pas marrant. Je Ah oui. rigole, mais c'est pas marrant. Je sais pas qui faisait de l'ultra, lui. Qui aurait mis un bandeau réfléchissant où il y a écrit dessus police de manière illégale. Parce que c'était dans le matériel obligatoire, mais ils avaient pas spécifié police, c'est lui qui s'est permis de faire ça. Bref. Oh, Mais pourquoi est-ce que je suis venu me foutre en haut d'une montagne à 3h du matin seul, trempé dans le froid? Je sais pas, honnêtement, j'étais pas totalement d'accord avec ce que vous disiez avant. Moi, je me sens vraiment imperméable à... ouais. Mais parce que t'es assez fort, peut-être. Mais malheureusement, il y en a qui ne le sont pas, quoi. Je peux pas nier non plus que je suis assez fort, c'est sûr. Un peu d'entrain, les bonitos. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, how fun it is to ride in one horse open sleigh. Bienvenue dans ce programme. Si tu veux perdre des kilogrammes, on explose les watts. À la sueur et au glyphosate. Bandana et chaussettes neuves. Un coureur qui crève la dalle. Des baskets qui creusent le sol. Enfin prête à montrer ce qu'elles valent. Et là, tu sens ton corps, hein, ça brûle de partout. Tu sens ce goût dans la bouche? C'est pas le goût du sang, hein. Enfin, je sais pas, mais fais gaffe quand même, on sait jamais. Ce goût dans la bouche, c'est celui de la victoire. David, tu me déconcentres? Allez-y, coach.